Bonjour à tous, voilà, on est mardi et aujourd'hui on va parler d'un sujet assez compliqué à vivre et délicat pour Alison. On va parler de ses amours, de la difficulté qu'elle a à pouvoir vivre une vie de jeune femme épanouie avec quelqu'un à ses côtés. Il faut savoir qu'Alison, depuis son accident, a quand même eu 5 copains. Mais voilà, les histoires ont été difficiles et je vais vous expliquer aussi un petit peu et puis on interviewera Alison. Alors elle est sortie avec un premier copain qu'elle a rencontré quand elle était au centre de jour. Un garçon aussi qui était accidenté et qui était en chaise roulante. Un gentil garçon, très gentil. Mais voilà, ce garçon étant lui-même mal dans sa peau, avec ses difficultés à lui, ça s'est pas bien terminé. Voilà, Alison a eu du chagrin à ce moment-là. Et puis, bon, après, elle est vite passée à autre chose parce que, bon, avec ses problèmes de mémoire, c'est la facilité qu'elle a à pouvoir rebondir. Ensuite, elle a rencontré un autre jeune homme aussi dans ce centre de jour avec qui elle a eu une aventure amoureuse, mais très distante, en tout cas au niveau familial pour nous, puisque nous, on n'avait pratiquement pas de contact avec cette personne. Donc on ne savait pas trop, à part que Alison nous disait qu'il était gentil, etc. Mais bon, au bout de X temps, ben, ça s'est terminé. Ensuite, il y a eu un troisième copain, toujours rencontré au centre de jour, qui lui a eu un accident aussi, mais qui avait beaucoup moins de séquelles qu'Alison, et qui, on va dire, voilà, a profité un petit peu d'elle à tout point de vue, et puis l'a laissé tomber comme une vieille chaussette pourrie. Ensuite, elle a rencontré quelqu'un qu'on a beaucoup apprécié, quelqu'un qui restait dans sa vie pendant 1 an, qui était gentil avec elle, mais bon, voilà, je pense que les difficultés ont augmenté en fait au fur et à mesure que la relation avançait. C'est-à-dire que, voilà, avec les séquelles d'Alison, ben, pour quelqu'un qui vit avec elle et qui doit subir ça au quotidien, ce n'est pas toujours facile. Et il faut savoir qu'Alison, avec ses séquelles, a aussi une naïveté et comment on va dire, une faiblesse dans le sens où elle va être attirée par des garçons qui ont eux-mêmes des problèmes. Et évidemment, ça ne va pas l'aider parce que avec ses difficultés à elle, si elle trouve encore quelqu'un qui a des difficultés aussi, ben, ça ne peut pas fonctionner correctement. Donc, ben voilà, avec cette relation qui a duré 1 an, à un moment donné, ben, on a dû nous mettre un peu les pieds dans le plat, ce qui n'a pas plu. Et puis, c'est Alison qui a pris la décision d'en rester là parce que elle a bien vu que c'était pas possible. Donc voilà, ça lui a fait de la peine, mais bon, elle a rebondi encore une fois. Et puis là, ben, on a eu la cerise sur le gâteau avec un garçon qu'elle a rencontré dans le centre de rééducation, un infirmier, pour tout dire. Un infirmier qui l'a séduite, qui a profité d'elle, il n'y a pas d'autre mot, profité de sa naïveté, de son handicap, enfin d'un tas de choses, pour se foutre d'elle, puisque cette personne était en couple depuis 1 an. Et on a fait voir à Alison vraiment d'une manière dégoûtante. Donc voilà, je voudrais dire à toutes ces personnes qui profitent des personnes en difficulté que c'est honteux, répugnant et dégueulasse. Et que si ça se reproduit, je n'hésiterai pas cette fois-ci à porter plainte. Surtout que je pense vraiment avoir un devoir, en tout cas pour la dernière expérience qu'elle a eue, à prévenir peut-être les employeurs de cette personne qui n'a pas hésité comment dire, à séduire une ancienne patiente. Donc voilà, maintenant je vais interviewer un petit peu Alison, qui elle prend toujours ça un peu à la légère, mais je sais bien que ça l'atteint quand même. Je sais qu'elle a envie de rencontrer quelqu'un, je sais qu'elle a envie d'être heureuse, que c'est pas facile, mais j'essaye de lui expliquer qu'elle doit faire des meilleurs choix. Essayer de trouver quelqu'un qui l'accepterait comme elle est, avec ses difficultés,
mais pas pour autant prendre n'importe qui. Ce n'est pas facile non plus pour moi à gérer, puisque bon, Alison va avoir 22 ans au mois d'avril. Quand elle rencontre quelqu'un, je ne connais pas toujours cette personne. Alison me demande pour partir, boire un verre, etc. C'est compliqué de dire oui, parce que j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose, vu que je ne connais pas toujours la personne. Et en même temps, je ne peux pas toujours dire non, parce que il y a son âge qu'elle a. Elle est déjà tellement privée de plein de choses que je ne peux pas non plus encore la priver et dire non à tout ce qu'elle me demande. Alors c'est très difficile pour moi. Pour elle aussi, mais on essaye de gérer ça pour un mieux. Elle me dit toujours où elle est, elle m'envoie un message, elle est correcte, franchement très correcte. Mais voilà, la peur est toujours là, la crainte est toujours là. Donc c'est très difficile à gérer et ça, je voulais que vous compreniez la difficulté que c'est de devoir gérer ça. Donc voilà, ce que j'ai dit a été dit. Maintenant, je vais un petit peu interviewer Alison par rapport à ça, à son vécu, à ses souvenirs, peut-être d'avant l'accident, de ses souvenirs amoureux et puis de ce qu'elle a vécu maintenant. Voir un peu ce qu'elle en retire et ce qu'elle a envie de dire par rapport à ça. Mais donc voilà, dites-vous que dans la vie, quelqu'un qui a eu un grave accident comme ça, c'est pas facile de trouver l'homme de sa vie. Déjà que c'est pas facile pour quelqu'un qui a tout pour y arriver, de trouver la bonne personne, mais alors pour quelqu'un qui a subi un traumatisme, c'est encore pire. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir l'interview. Coucou Alison. Bonjour. Alors voilà, on va faire une petite interview sur tes amours. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur tes amours avant l'accident? Est-ce que tu t'en souviens? Un peu, mais... On ne donnera pas de nom, évidemment. Non, bah non, oui. Mais tu te souviens un petit peu de tes amours avant l'accident? Un petit peu, tu viens de dire. Oui, un petit peu. Oui. Et qu'est-ce que ça te fait quand tu y repenses? Bah rien. Est-ce que tu as des souvenirs qui te rendent triste de ce que tu aurais pu continuer à vivre si cet accident n'avait pas eu lieu? Bah non. Non? Bah non. Tu ne t'en rappelles pas? Non. Pas beaucoup? Non. Non. Alors, est-ce que tu te souviens de tes copains que tu as eus après l'accident? Oui. Oui. Pas tout, enfin... Pas tous? Enfin, je ne sais pas. Le premier, tu t'en souviens? Pas de nom, hein, chérie? Oui. Donc, il était en chaise roulante. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en retires de cette expérience-là? Bah rien, puisque je me souviens pas. Tu te souviens pas de ça? Bah, doucement, enfin, doucement. Non, enfin... C'est trop loin? Oui. D'accord. Voilà. La deuxième expérience, avec un autre garçon? Oui. Tu t'en souviens, ça, un peu mieux? Oui. Et comment ça se passait, là? C'était bien? Ferme ta bouche. Oui, je crois. Tu crois? Il était gentil? Oui. Oui? Je pense. Tu n'es pas sûre? Je me rappelle pas. Tu te rappelles pas trop. Tu te rappelles de cette personne, mais tu sais plus comment c'était. Oui, non. D'accord. Alors, la troisième personne? Tu t'en souviens, la troisième personne? Oui. Alors, et lui, tu t'en souviens un peu plus que les autres ou pas? Oui. Oui? Et c'était quelque chose qui n'a pas duré longtemps, mais Ah non. qu'est-ce que tu te souviens de ça? Est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ça? Ben... non. Non plus. Non. C'est aussi trop loin. Oui. Alors, on va parler de la quatrième personne avec qui tu es resté quand même 1 an. Oui. Ça, tu as plus de souvenirs? Non, moi, c'est fini, c'est fini. Hein. Ah oui, oui, ça, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu as plus Oui, de mais souvenirs? non, mais je veux dire, comme c'est fini, ben, j'ai rayé toute cette partie-là, quoi. Tu n'y penses pas? Non. Tu n'y penses pas parce que ça te fait du mal? Non. Pourtant, on dirait. Un peu. Tu n'aimes pas en parler? Non. Non. Et la dernière personne, qu'est-ce que tu as à dire à cette dernière personne qui a vraiment
exagéré et qui a agi d'une manière dégueulasse, tu t'en souviens? Ça, Oui. tu sais c'est qui? Mhm. Qu'est-ce que tu as à dire à cette personne? Profites-en pour lui dire ce que tu penses de lui. Ben que franchement c'est un beau connard et que profiter comme ça d'une personne, c'est dégueulasse, quoi. Voilà. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu aimerais trouver chez un garçon? Quel serait pour toi allez, comment expliquer? Quel serait ton rêve au niveau amoureux? Est-ce que tu as des exigences? Est-ce que tu n'en as pas? Je sais pas. Tu aimerais trouver un garçon qui soit comment? Pas physiquement, mais comment dans son caractère? Gentil, Gentil. doux Oui. et attentionné. D'accord. Et toi, tu es comment? Quand tu es avec quelqu'un, tu es comment? Bah, je ne sais pas. Tu es câline? Bah oui. Et est-ce que c'est important pour toi l'amour? Quand même. Oui. Oui. Tu saurais vivre sans amour? Non. Sans amour d'un homme, je veux dire, pas de nous. Hein. Ah oui, oui. Non, je crois pas. C'est dur. Oui. Oui. Et t'es exigeante au niveau physique? Non. Hein. Un minimum quand Un même. minimum. Mais... Un minimum, voilà. Mais tu aimerais rencontrer quelqu'un, Bah oui. comme toute jeune fille. Bah oui. Voilà. Mais est-ce que tu te rends compte qu'avec tes problèmes, c'est plus compliqué encore que pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu t'en rends compte? Oui. Oui. Et qu'est-ce que ça te fait, ça? Qu'à cause de toutes les difficultés que tu as aujourd'hui, ça peut te priver de rencontrer quelqu'un Oui. et que c'est plus difficile. Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi par rapport à ça? Ben... Essaye d'expliquer avec tes mots. Je sais pas. Essaye, chérie. Ça te fera du bien. T'es fâchée? Non. T'as envie de crier des fois par Non. rapport à ça? Non. T'as envie de pleurer des fois? Des fois, enfin, ça dépend pourquoi. Ben, si tu vois un couple heureux, est-ce que ça te fait pas du Ah mal? non. Non. Je me dis tant mieux pour eux. Malgré tout, t'es positif pour les Bah autres. oui. Ouais. Voilà. Mais un jour, ton prince viendra. Ah ben je l'espère bien. À part s'il est coincé au Maroc ou je ne sais où. Ah oui, d'accord. T'imagines? Mais surtout, dis-lui qu'il prenne le TGV au lieu de prendre le cheval, parce que ça ira plus vite. Ah oui. Ah oui. Hein? Allez, t'as un petit mot à lui dire à ton futur chéri, là. Ben grouille-toi, hein, parce que je m'impatiente, hein. Allez, et que ça saute. Tu peux dire ciao. Au revoir. À bientôt.